Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Nous nous étions quittés après notamment le baptême de ma très chère amie Never et moi-même. Nous sommes enfin sacrés pirates. On a encore un peu d'eau dans les oreilles et on nous emmène directement boire quelques coups dans une taverne. Je m'en rappelle même plus de son nom, parce que vu comment j'ai fini arraché, c'était pas bien beau à voir. Le lendemain, on a réussi à se lever, la gueule ensablée pour certains, peut-être moi, mais je vais pas trop revenir là-dessus. Tout ce qui s'est passé ce soir-là restera ce soir-là, mais nous avons donc décidé d'essayer d'explorer un peu Havana. Du coup, nous sommes allés demander quelques conseils, quelques petits renseignements. Donc, nous avons pu aller voir un bretteur vendant de multiples armes et sabres notamment. Une bestiole qui est une sorte d'expert dans tout ce qui est l'armement. Et nous avons surtout décidé, avec Bars le Noir, d'aller essayer de recruter de nouvelles personnes. C'est ça. Donc, nous sommes allés au bar pour essayer de recruter de nouvelles personnes et nous avons retrouvé quelqu'un là-bas qui se fait appeler le Poissard. Et ce fameux Poissard-là, on l'avait déjà vu la veille pendant notre soirée d'alcool et de beuverie et d'alcool et de beuverie et d'alcool et de beuverie. Je dis qu'il y avait de l'alcool et de la beuverie ou pas? Je crois que je l'ai dit. Ouais. Et Belay tout t'appelle le ça monde nous mardi soir. explique. on nous a 2 semaines. On nous a expliqué que faut pas aller lui parler, que c'est un poissard, qu'il donne la malchance à tout le monde. Et du coup, on se dit, bon, pas cool, pas cool. Mais il vient nous voir le lendemain, nous disant j'ai besoin de votre aide, faut que je récupère une statuette qui a des amis, que j'ai parié au jeu, et si je la ramène pas, ça va mal aller pour moi. On dit d'accord, on va bien t'aider. Puis il nous dit avec qui il a parié. Des personnes d'un des clans les plus puissants de la Havane. Et là, on était en mode, mon gars, pas trop chaud quand même pour essayer de le récupérer. Mais on accepte quand même d'essayer de le faire. On va toquer à leur porte, ils nous expliquent que faut sûrement aller voir des gens qui sont sur la plage en train de s'entraîner. On va voir les gens qui sont sur la plage. On rencontre un gars qui aurait une statuette dans sa poche, soi-disant, qui avait l'air plus fort qu'intelligent. Enfin, on sait ce qu'il a musclé au fil de ses années, et c'était pas pendant les parties d'échecs. Voilà. Donc, on arrive à lui faire croire que la statuette est maudite et que c'est ça qui rendait le poissard poisseux. Et à force de notre persuasion incroyable et notre jeu d'acteur défiant toute concurrence, nous avons réussi à lui faire lâcher la statuette dans une petite glacière là où il rangeait ses petites bouteilles de rhum. Ni une ni deux, je récupère la statuette et nous retournons ensuite voir le Poissard qui nous révèle que la récompense dont il nous avait parlé, il l'a pas vraiment, et qu'elle serait sur une carte au trésor qui serait renfermée dans cette statuette. C'est ça. Voilà. Et le dernier souci, je crois que c'est qu'on ne sait pas comment ouvrir cette statuette. Oui, puis que elle serait maudite ou je sais pas quoi. Oui,
parce que c'est vraiment maudite aussi, parce qu'on a eu on a eu le flair de dire que c'est ça Ouais. qui rendait maudit, qu'il maudissait, mais c'est peut-être vrai en fait. Donc, Ouais, et voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, on se posait la question justement si ce que disait Gassard, enfin, Harold ne devenait pas vrai. en fait, les paroles sont preuve d'évangile, elles font C'est foi. ça. Et les gros biceps de Bullet n'ont pas réussi à ouvrir la statuette. Non, j'ai pas Non. réussi à ouvrir Même cette ça. statuette. Eh bien, écoutez, vous êtes toujours face à Bernie, hein, toujours aussi livide, perlant de sueur, après vous avoir effectivement expliqué que la carte se trouvait dans la statuette et qu'il faudrait très certainement la bénir pour trouver, repousser ce qui vous empêche de l'ouvrir. Alors, pour bénir la statuette, il vous explique que d'après lui, il n'y a qu'une personne capable d'une telle prouesse mystique, peut-être même dans toute la galaxie, c'est la diseuse de Bonaventure. Et vous avez de la chance, parce que c'est une figure d'Havana. Ce serait apparemment l'habitante la plus vieille de toute la planète. Et elle réside, ça, Bart et Belette, vous le savez déjà, elle réside sur l'île des Anciens. Alors, qu'est-ce que l'île des Anciens? Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, l'île des Anciens, en fait, sur Havana, il y a quelques encablures voilà, d'Havana City. Vous avez en fait une île plutôt tranquille où les anciens pirates, ceux qui sont plutôt honorables, qui n'ont pas été envoyés en prison, les vieux pirates décident de prendre leur retraite afin de couler de vieux jours et de mourir tranquillement plutôt que de mourir dans l'espace. Donc c'est un lieu de paix et c'est un lieu qui est surtout préservé puisque il est interdit de s'y balader en étant armé, il est interdit de provoquer une quelconque altercation là-bas. Voilà, c'est un lieu qui est très respecté. Il n'y a pas forcément de gros bras, parce que ce sont que des anciens qui habitent là-bas, mais il y a la force des traditions, le respect des anciens et de ceux qui ont déjà passé des vies et des vies à prôner et à faire valoir l'esprit pirate. Le seul moyen d'y aller, c'est en bateau. Bah, soit. On est pirates. Les bateaux, ça nous connaît. On va chercher un bateau. Ouais, on peut chercher un bateau, oui, effectivement. Moi, je connais pas tant que ça les bateaux, hein. Je vous avertis, hein. Moi, T'es pas pilote navigateur. Hein. je suis pilote, pas navigateur. Bon, c'est Mais pareil. t'inquiète pas, ça va bien se passer. Hein, c'est les mêmes instruments. Voilà. À bâbord, à Oui, tribord. Moi, je t'ai vu Oui, piloter une coquille de noix dans une tempête de glace. C'est quand même pas un petit bateau qui va te faire peur. alors, oui, et non. Et oui, mais non. Ah, Avec voilà. la main du capitaine sur l'épaule, ça se passe toujours bien. Voilà. Ouais, je suis Eh un oui. peu plus à chaque fois. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Si vous le dites. Bon, bah go alors. C'est parti, hein. Parce que on aimerait bien l'ouvrir, cette statuette là. On va voir Mhm. cette carte. Le Bernie, Allez. là, il sait pas où est-ce qu'on peut avoir un bateau. Un bateau, si, le plus simple pour vous serait de négocier une embarcation avec un pêcheur local. Il vous acceptera très certainement de vous la prêter quelque temps si vous avez suffisamment de robes pour le faire patienter. Ou d'autres choses. Bah, je me tourne vers Belette pour le rhum. Il va encore devoir donner du rhum, hein. C'est pas possible. Ouais, c'est le rhum normalement de tout le monde. Hein. Ouais, Juste non, le mais tien. tu voyais que je fais un peu la moue, genre. Oh là là. Ah, mais Ouais, il y en a, donne il y ma en a. part, c'est donne bon. ma part, moi. Ça me fait plaisir, moi. Donne ma part. Ouais, tu donnes notre part, y a pas de souci. Hein. Ouais. Sacrifier. Oui, on y va. On a Mais ce non, qu'il faut. on ne prendra pas la part personne émérite de l'équipage. Oh, Ne vous inquiétez pas. je suis sûr que le pêcheur mérite tout autant que moi. Mais non, ne sois pas comme ça, te dévaloriser. Tu Ah non, mérites ta justement, part de faut rhum. valoriser les autres.
Bon, allez, assez parlé, allons-y. Bien, capitaine. Allez, allons à sport. Ah bah écoutez, vous vous retrouvez, commencez à vous diriger en direction des plages et des quais, hein, du quai de Havana City, et vous allez vous rapprocher, ou en tout cas forcément de la zone des bateaux, qui n'est pas très loin de la zone où s'entraînaient vos amis des Black Mamba. Mhm. Eh bien écoutez, Donc un la de plus. statuette, hein, quand on parle, quand on passe pas loin d'eux. Bah pour l'instant ça Tant semble, qu'à faire. ils semblent pas être là. En tout cas pas les mêmes. Bon, Ceux-là bah, vous, voilà. vous ne reconnaissez pas de moment. La Bah statuette, écoutez, elle est dans quelque chose. De toute façon, on la porte pas dans les mains à la vue de tout le Ah monde. oui. bah dites-moi. Non, il l'avait mis dans un linge, Harold. Ouais. Qui est-ce qui a qui tient le linge avec la statuette? Bah, Harold, hein. On dirait bien que ça soit moi. Hein. Elle a pas. Enfin, Belette a essayé de l'ouvrir, mais je pense que. Non, non, rien de plus avec Belette et son ouverture. Donc tu l'as dans un petit sac, hein, une sacoche, tu la tiens dans une poche. Ouais, dans un petit sac. Hein. Ok. J'ai mis dans. J'ai récupéré un sac en plus que j'ai accroché en bas dans mon dos, quoi. Ok. Donc un petit sac à dos. Un petit sac à dos dans lequel se trouve la statuette elle-même dans un linge, c'est ça? Ouais. Très bien. Bah écoutez, parfait, vous êtes sur la plage, vous voyez quelques pêcheurs hein, qui jettent leur filet pour essayer de récupérer quelques poissons. Donc il y en a qui sont assez proches, plus ou moins proches, il y en a qui pêchent directement au niveau des quais. Et bien plus loin, hein, à quelques encablures de là, vous voyez commence à s'éloigner d'autres petits voiliers, petites bicoques, hein, tout simplement avec des petites cannes, d'autres filets. Bon voilà, il y a des petits pêcheurs qui tentent de se nourrir. Alors, est-ce qu'il y a des bateaux à quai ou ils sont tous. Non, il y a des Au il y a des large? bateaux, il y a des bateaux à quai. Il y a des bateaux à voile à quai aussi. Bon, on va aller vers un de ceux à quai où il y aurait justement son propriétaire dessus. Bah écoute, c'est sans mal que tu accostes. Il y a deux Havanais qui sont en train de pêcher tranquillement avec leur petite canne assis sur le quai et ils sont à côté de quelques bateaux. Je vais m'approcher d'eux. Alors, ça mord? Oh, difficile aujourd'hui. Mais bon, Hmm. on aura plus de chance demain. Ah, sûrement, sûrement. Alors, je me suis dit que être là en train de pêcher, plein soleil, ça doit donner soif. Je tends la main vers Belette pour qu'il me passe une bouteille de rhum. Voilà, capitaine. Hein? Bah, il te regarde avec un grand sourire un petit peu édenté. Ah, ça sera pas de refus, ami. Ah bah, j'imagine, hein. On va avoir le gosier bien sec pour une Ah, journée comme mais oui. celle-ci. Bah écoute, si tu lui tends la bouteille, il en prendra une lampée avant de la passer à son camarade. Mhm. Ah, il est bon celui-là, il est bon là. Ah, Ah merci bah oui. camarade. Alors, quoi qu'il vient faire par ici? Eh ben, ce serait pour... voilà. Moi, disons que je me retrouve avec une ou deux bouteilles de rhum un peu trop pleines. Et vous, avec un bateau que je souhaiterais emprunter. Ah, et pourquoi donc? Pourquoi donc emprunter la barque? Pour aller sur l'île des Anciens. Sur l'île des Anciens. Oula. C'est cela. Les autres pas chercher problème, hein? On n'y va pas pour chercher problème, pour chercher conseil. Ah, conseil, si. Ancien, toujours bon conseil. Bah oui. Et alors,
qu'est-ce que je peux attendre pour la barque? Eh bien, on a déjà cette bouteille et une deuxième parce que vous êtes deux. Tu vois qu'il regarde, il regarde la première personne qui parlait avec vous. Ils échangent un petit sourire. Bon, d'accord. Allez, le bateau est à vous. Mais si vous pouvez le ramener en un seul morceau, ça serait préférable. Ou alors, faudra payer les, comment qu'ils disent, déjà, les compensations. Ah, vous inquiétez pas. Avec moi, meilleur navigateur. Eh ben, Je écoutez, retourne. la route est à vous. Dans la mer. Bon allez Moussaillon. Allez, c'est parti. Vous montez tranquillement sur le petit bateau de pêche. Quelqu'un, hop, se met à la barre. Au gouvernail, je vois qu'il y a un gouvernail sur celui-ci. Petit gouvernail, tranquillement, voilà. Vous tendez à les commandes, vous bordez les voiles. Et au bout de quelques minutes, hop, vous voilà déjà au large, en direction de l'île des Anciens. Alors il vous faut quand même une bonne heure, hein, plus d'1 heure, pour pouvoir la rejoindre. Alors, autour d'Havana City, vous avez plusieurs îlots, puisque il y a pas mal d'archipels, hein, les eaux sont toujours aussi magnifiques, hein, bleu azuré, qui descend parfois vers un peu plus profond, ou qui devient presque cristallin à certains endroits. Vous voyez passer myriades de poissons exotiques, aux formes et aux couleurs variées, que ce soit des chirurgiens, quelques peut-être petits poissons volants. Par moment, vous avez des anguilles aussi très colorées, des dawas, des perches, de jolis thons au large, tout ce qu'on peut trouver dans des eaux chaudes, bien évidemment. Et c'est sans compter des langoustes énormes, complètement énormes, tout à fait. Pour ceux qui savent à quoi ressemblent des langoustes porcelaines, c'est des choses un peu similaires. Donc les jolies, avec des carapaces nacrées, de vert, de rouge, ce qui donne peut-être l'eau à la bouche des plus gourmets d'entre vous, qui pourraient apprécier de tels mets flambés avec un bon rhum. Mais point trop n'en faut, puisque au bout d'une petite heure à naviguer en plein soleil, vous voyez effectivement qu'il commence à se dessiner l'île des Anciens. Donc avec de belles plages paradisiaques et des palmiers, perte de vue. Il y a un ponton quelque part pour... il faut qu'on arrive sur la plage. Sur la plage. Aucun ponton, directement à côté sur la plage. Ok. Bon droit devant, hein. Ah, tu Bah, vois, écoutez. Harold, tu te débrouilles bien, finalement. Oui. Bah, c'est que la mer est très calme, hein, c'est pour ça aussi. Oh. Une belle mer d'huile. Bah écoutez, vous mettez pied à terre et vous faites face à la lisière de la jungle. Donc quand vous regardez un petit peu autour de vous, vous observez qu'il y a une zone avec des petits drapeaux qui ont été plantés. Ça a l'air assez vieux, donc ça doit dater, comme pour baliser une entrée, ou en tout cas un chemin dans la forêt. En tout cas, on va tirer suffisamment le bateau sur la plage pour qu'il reparte pas sans nous, hein. Voilà, on va lever les voiles et tout ça, et puis on va s'aventurer sur le chemin. Ah, je crois, du coup, il disait pas d'armes. Donc Pas on va d'armes, peut-être oui, c'est ça, laisser c'est ce que nos je voulais armes sur Sur le bateau. sur le bateau. bien sûr. Bah ouais. Ok, chef. Donc Peut-être que quelqu'un d'entre nous reste sur le bateau pour être sûr qu'on ne pique pas. Bon, on se vole pas entre pirates. D'accord. Non? Non, mais d'accord, très bien. J'espère que vous avez raison, quoi. Ah, tu peux Ouais, me oui. tutoyer, hein.
Pas de ça entre nous. On est du même équipage, bordel. C'est vrai qu'on est du même équipage, bordel. Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé, Harold? T'as l'air différent d'habitude. C'est l'alcool? Ouais. T'as besoin de boire? T'es comme moi? La statuette. Non, ça va? C'est la statuette. Comment ça, T'es la devenu un statuette, poissard, toi aussi, maintenant? Mais je suis pas un poissard. Ah merde! Regardez, on a eu aucun souci pour venir jusqu'ici. Ouais, ouais, C'est ouais, vrai, non. c'est vrai. Il n'y a pas une Pas un y a pas de requin, rien. malédiction. En fait, faut arrêter. Ça n'existe pas les malédictions. Ouais. Bon, en tout cas, je laisse mes affaires dans le bateau. Bah Bon, oui, bah, on en y va, octobre, chef. j'ai que mon sabre et pistolet, moi, hein, donc on va les laisser dans le bateau. Hein. Et puis oui, on va y aller. Ok, Captain. Eh ben, écoutez, vous voilà sur le chemin. Bah, vous vous dirigez vers les petits fanions. Et effectivement, il y a comme un chemin qui a été découpé un petit peu à la machette, hein, pour écarter un petit peu la végétation. Et ça semble plus ou moins entretenu. Alors ça serpente dans la jungle. Vous marchez très peu de temps, hein, puisque au bout d'à peine de 5 minutes, même pas. Hein. Donc la végétation est quand même assez dense à l'intérieur. Mais c'est éclairé, la canopée est assez trouée. Oui. Donc il y a quand même de la lumière à l'intérieur là où vous êtes. Et au bout de 5 minutes, vous commencez à voir plusieurs petites cases, hein, faites d'écorces d'arbres, de feuilles de bananiers, etc. Donc des petites cahutes qui forment quoi, une sorte de petit village très sommaire. Hein. Il y en a 4-5. Et il y a un tas de personnes. Alors la chose qui peut, vous vous y attendez, mais ça reste quand même surprenant, c'est quand vous les regardez, vous vous dites qu'il n'y a pas une personne ici qui a moins de 60 balais. Ah bah oui, Et c'est vous voyez, c'est les pattes des pirates. c'est ça. C'est ça. C'est pas les pads, c'est les espèces de résidences pour personnes âgées. Pour qui se personnes âgées. retrouvent, hein. C'est le niveau de luxe. Avec toutes les Ah commodités. oui, d'accord. Ok. Pardon. C'est ça. C'est ça. Donc vous voyez quelques anciens qui sont affairés à gratter des noix de coco, hein. Donc assis avec une espèce de pointe de métal qui est fixée dans un petit tabouret où ils font passer le noix de coco pour la râper en fait. Il y en a qui font des préparations culinaires, alors c'est assez sommaire et en même temps, quand vous commencez à regarder, vous voyez qu'ils sont quand même plutôt bien équipés Mhm. parce qu'ils ont vraiment quasiment tout ce dont on a besoin pour vivre confortablement. C'est-à-dire qu'ils ont de quoi se faire la cuisine comme il faut. Ils ont des petites gazinières, des trucs. Il y a de quoi préserver des aliments un petit peu au frais avec des groupes électriques et des groupes qui fonctionnent avec des piles Radix. Donc en fait, ça a l'air un petit peu sauvage ou un petit peu primitif, mais en vrai, c'est juste une allure parce que c'est très confortable. Et quand vous jetez un œil dans les cases, à l'intérieur, ils sont quand même des petits canapés, des petites chambres, donc ils ont de quoi se mettre bien. C'est simple, mais très pertinent et très efficace. Alors que vous regardez, vous commencez à avancer, vous avez une dame que vous voyez qui était effectivement en train de tremper, de fumer un cigare, donc un énorme cigare. Elle avait à côté d'elle une petite assiette avec visiblement quelque chose qui doit être sirupeux, peut-être du miel. Et donc elle trempait le bout du cigare avant de le mettre à l'air et de continuer à le crapoter. Et en vous voyant, cette dame, donc c'est une havanaise, un teint de peau très très noir, et elle a un joli foulard qui est décoré de fleurs rouges. Elle se lève et avec sa grande robe blanche un peu colorée et son grand collier de pierres précieuses, elle s'approche de vous, l'air quand même pas forcément très sympathique, en fronçant les sourcils, et elle commence à lever une main en l'air. Bon, le côté comique, c'est qu'elle est quand même voûtée, à moitié courbée en s'approchant de vous. Ça reste une petite vieille. Et alors qu'elle s'approche de vous, elle commence à ouvrir la bouche, à enlever son cigare et dire Ah, vous voilà! J'espère que vous avez assez de rhum et que vous n'avez pas oublié le miel, hein?
Si vous voulez pas que je fasse remonter cette histoire jusqu'au conseil, vous avez tout intérêt à vous tenir à carreau cette fois, bande de petits schnappants. Y en a marre de tous ces nouveaux pirates qui viennent sur l'île pour tenter de trouver des indices sur les vieux trésors cachés de nos anciens. Bon alors, vous avez le rhum? Ah bah du rhum, oui, on en a. Ouais, madame. Allez, on le pose, et on discute pas, les petits. Moi, je sens la bouteille. Elle l'attrape, elle commence à la poser par terre. Ouais, les autres bouteilles, vous en avez fait quoi? Vous avez tout bu, hein? Allez, je veux les autres bouteilles maintenant. On lui donne tout ce qu'on a, hein. Bah, il y en a encore au on a bateau, pas ça. capitaine. Bon, pense que le si on rhum, se- le rhum. Hmm. Voilà, on lui ramène du rhum, hein. Allez, c'est bon. Maintenant, vous pouvez déguerpir. Et qu'on ne vous revoie plus ici, hein? Hé, On capitaine. aimerait voir quelque chose avec vous. On a Quoi? une statuette. Et du coup, je tourne vers Harold pour qu'il la montre, hein, la statuette. Et il faudrait la bénir afin de pouvoir l'ouvrir. Une statuette à bénir. Mais vous avez déjà fait cette grabuge comme ça hier soir quand vous êtes venu. Moi, je veux pas entendre parler de votre statuette, hein? C'est la première fois qu'on vient. Ce n'était pas nous hier soir. Oh, tu vois qu'elle a l'air un peu surprise. Alors, elle se frotte les yeux. Hein? Oui. Je suis le capitaine vais Barce comprendre. Noir et c'est la première fois que je foule l'île des Anciens avec mon équipage. Alors, tu vois qu'elle se Je vous retourne le comme promets. ça. Elle se penche un petit peu. Marie-Joséphine! Viens par ici! Oh, tu vois une autre petite vieille qui arrive qui a l'air mais encore plus âgée. Celle-là, si elle a 100 ans, c'est déjà léger. C'est simple, son visage, c'est un amas de rides. Donc elle a elle aussi des habits assez colorés, hein, elle est pieds nus. Une petite canne, vraiment un tout petit morceau de bois. C'est-à-dire qu'elle est vraiment pliée en deux. Elle est en angle droit, cette dame. Elle s'approche tout doucement, un peu en clopinant. C'est comme si elle faisait des micro-tremblements et que ça la faisait avancer. C'était très bizarre. Et en même temps, je sais pas, elle a l'air un peu attendrissante. Elle regarde, elle lève sa toute petite tête. Alors, d'un seul coup, vous voyez, oui, deux petits yeux bleus perçants. Oui, maman, qu'y a-t-il? Marie-Joséphine, c'est-il pas les brigands qui étaient là hier? Alors, vous voyez, cette petite vieille dame qui fait votre tour, ça prend bien 5 minutes pour qu'elle tourne tout autour de vous. Puis elle regarde, elle fait non, c'est pas eux. Et puis elle se rebarre comme ça dans le coin où elle était assise pour continuer à faire une espèce de. Elle est en train de filer des feuilles de bananier et est en train de faire en fait des sortes de panier. Hmm. Et l'autre vous regarde. Ah, bon, c'est pas vous. Vous pouvez reprendre votre rhum alors. Celle-là, je la garde quand même. Hop, elle s'enfile quand même une petite Avec bouteille plaisir. qu'elle rentre comme ça sous sa robe. Bon, alors, vous avez dit que vous aviez une statuette. C'est cela. Mhm. Harold, Oui, je la sors tout de suite. Tu ouvres ton sac, mais il n'y a pas la statuette dedans. Elle est alors où? Harold, sur la statuette? Harold, dépêche-toi. Vous l'avez pas gardé, Belette, à tout hasard? Tu sens quelque chose qui vibre, belette, un truc un peu bizarre qui est un peu lourd dans une des poches de ton manteau. Du coup, je regarde dedans. Tu vois un linge, et dans le linge, il y a la statuette. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça? C'était dans ma veste. Ah bah fallait le dire, Belette, si tu voulais la transporter. Mais bon, dans je dans sais ma pas vasquez. qu'est-ce qu'elle fout là. C'est toi qui l'as mis, Harold? Oui, bien sûr, je vous fais les poches pour mettre des statuettes dedans. Non Ouais. Bah merde alors. Bah voilà, madame. Du coup, je tourne la statuette vers la dame. Je vais me pencher vers Never. Tu surveilleras quand même la consommation de rhum de Belette. Il m'inquiète là. Oui, capitaine. Tu vois qu'elle regarde la statuette, elle a l'air un peu surprise. Mais qu'est-ce que vous faites avec une statuette comme ça? Ça vient des tribus du Nord, ça vient d'une des tribus du crocodile, tout ça. Qu'est-ce que vous fichez avec ça? Attention, allez pas me dire que vous leur avez piqué pour essayer de faire quelques crédits avec, hein?
Non, on n'a Ouais, rien volé, nous. Vous savez que c'est pas bien de faire ça. Ah oui, Ah tout oui, à fait. le vol, c'est mal. Hein. On est des Bon. pirates, pas des voleurs. Eh ben, il faut aller leur rendre, hein. Il faut leur redonner leur statuette, hein. C'est vraiment mauvais de faire ça, hein. Qui a fait ça? Fait ça, c'est vous, jeune homme? Elle te pointe du doigt, Harold, c'est vous? Bah, non, c'est pas moi. Jure, Oh, c'est promis, juré. Bernie le Poissard. Bernie le... Je ne sais pas qui est cette personne, mais vous ne devriez pas la fréquenter. Elle va vous faire tourner la cabosse dans tous les sens du terme, hein. Attention, hein. Nous n'avions mais- pas forcément l'intention d'énormément Mm. la côtoyer. Mais nous souhaiterions pouvoir ouvrir sa statuette et récupérer son contenu. Bon, et donc, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Mama Vasquez va répondre à votre question, vous m'avez l'air sympathique. Bah, si vous sauriez la bénir, en fait, afin de pouvoir l'ouvrir. La bénir. Bénir la statuette. Marie-Joséphine, viens, Marie-Joséphine. Est-ce que j'ai l'air, moi, de quelqu'un qui bénit les statuettes? Non. Merci. Je ne bénis pas les statuettes. Moi, je m'occupe de faire en sorte que cette île tourne bien. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez les règles de l'île? Pas Non, Pas d'armes. d'armes. Eh bien, après, est-ce que les Pas disputes d'armes. sont là aussi? Ah bah non, pas de dispute, évidemment. Eh bien, on est Pas de d'accord, pas d'armes, grabuge, pas de disputes. voilà. Très bien. Pas de Bon. grabuge, le calme, voilà, la sérénité de chacun, pour que chacun puisse justement Bien. terminer sa vie de pirate tranquillement. C'est pour ça que Bien, c'est lui, bien, madame le capitaine. Il sait tout. Bien. Oui, et puis, il est plutôt bel homme. Bien. Aussi. Hmm. Ah, ça m'effourbit mes vieux os. Alors, vous voulez faire bénir la statuette. C'est C'est ça. embêtant. Eh bien, bon. Vous dites que ce n'était pas vous hier soir qui était là, hein? Non, Du tout. Non. c'est la première Te fois que nous repointe- foulons le Elle te sol de repointe cette île. du doigt, Harold. Et ce n'est pas vous qui avez volé cette statuette, hein? Je vous ai à l'œil, hein? Du tout. Il Nous- se cache. On te voit pas Nous bien, l'avons Harold, récu- dis donc. T'as l'air de te Nous cacher. nous l'avons récupéré au voleur, justement. Bon. Peut-être que si vous avez quelques crédits sur vous et qu'elle accepte, ou bien, ma foi, vous devrez faire un autre type d'offrande, peut-être pourriez-vous aller rendre visite à la diseuse de Bonaventure. Ah, mais c'est pas vous. Oui, tout à fait. Ah oui. Et où est-ce qu'on pourrait la trouver? Et bien sûr que non, que c'est pas... Marie-Joseph, est-ce que je ressemble à la diseuse de Bonaventure? Non. Mais quand même. Mais ça... Ouh là là, vous filez du mauvais coton, mon petit, je vous le dis. Bon, Vous êtes Et tellement sage que je pensais que c'était vous. Et les jeunes pirates Fraîchement Vous êtes si pirate. sage. oui. C'est votre prestance, en fait, il est cru. Voilà. Bah oui. Oh, n'essayez Il est pas un de me flatter. N'essayez pas de me flatter si vous n'avez pas de rhum, ni de miel ou de cigare, hein. Attention. Je n'accepte que ces moyens de paiement. Bon. Donc, où en étais-je? Oui. Vous me la disiez diseuse ces de jeunes pirates. Bonaventure. Allez, oui. Alors, pour la trouver... il faut aller au cœur de la mangrove de l'île. Avec un peu de chance, vous trouverez sa cahute. Ne vous en faites pas, vous la reconnaîtrez sans aucun souci. Et puis, vous vous débrouillez avec elle. Mais on respecte toujours les lois de l'île, hein. Attention. Oui, madame. Ouais, pas de grabuge, pas d'armes. Ouais. Est-ce que ce sera tout pour vous, mes petits oiseaux? A priori, oui. Eh bien, écoutez, vous pouvez vous balader sur l'île, hein, tant que vous voulez, et que vous ne faites pas de crapuche. Allez, Merci bien. passez une bonne journée. Au revoir, maman Vasquez. Merci. Au revoir, mon petit. Il me plaît bien, celui-là. Il est bien musclé aussi. Il doit être bien vigoureux.
Et pour vous, madame Mama Il l'est. Vasquez. Et je lui donne une autre bouteille de rhum. Oh. Marie-Joséphine, regarde ce qu'il m'a donné. Il me fait la cour, le petit. Ah. J'apprécie Ah, les bah, gens qui apprécient les bonnes choses, Mama Vasquez. Quel charmeur, Écoutez, ce ouais. belette. Eh ben, on va se diriger vers la mangrove. Bah écoutez, vous commencez à rentrer dans le cœur de l'île, donc c'est simple, hein. Il y a d'autres fanions qui sont laissés un petit peu sur divers sentiers, plus ou moins entretenus, et elle vous a donné une dernière indication en fait de suivre quelques fanions en remontant un peu sur la gauche, sur la droite. Donc vous suivez tout simplement ces différents embranchements jusqu'à arriver au bout d'un moment dans une zone qui commence à s'assombrir de plus en plus, alors que au-dessus de vos têtes, les quelques filets de lumière qui pouvaient traverser le toit végétal ont complètement disparu. Vous avez besoin, pour certains, d'allumer quelques torches que vous avez avec vous, parce que ça fait partie un peu d'équipement de base que vous avez. Et alors que vous êtes en train de progresser, qui est-ce qui a déjà là? C'est Belette qui a gardé la statuette? Bah oui, du coup, Bah si je l'ai oui. présenté, donc je l'ai gardé avec moi. Ok. Eh ben écoute, alors que vous êtes en train de progresser, ça fait ouais, une trentaine, quarantaine de minutes que vous avez pénétré vraiment dans toute la zone un petit peu sombre au cœur de l'île. Donc bien évidemment, comme c'est une mangrove, il y a des petites barques un peu à disposition avec des quais improvisés. Vous êtes monté sur une petite barque, sinon il faut se déplacer dans les marécages, c'est peut-être pas foufou. Euh, D'un seul coup, Belette, en étant en train de pagayer doucement, par habitude, hein, tu mets un petit tape sur la poche, et là où est censé se trouver la statue, tu sens qu'elle n'y est plus. En tout cas, il n'y a plus rien dans ta poche. Ah, attendez, capitaine. J'ai Qu'est-ce plus qui la... arrive, belette? J'ai plus la statuette. Elle était dans ma poche. Mais je l'ai Tu l'as plus. laissé tomber? Bah non. Mais merde alors. Et je regarde des autres poches. Merde. Je regarde sur le Il a pas bateau, bu, capitaine. enfin sur la barque. Moi j'ai pas bu. Voilà, Hein. un sac. Non, il a pas bu. Tu regardes un petit peu alentour dans le sac, vous commencez à fouiller, et Bart, en fait, tu regardes, tu te retournes à un moment donné, parce que tu es forcément face à l'avancée, et en fait, derrière la barque, sur la rambarde, tu vois la statuette qui est debout, comme si elle vous regardait. Ah, elle est là-bas, regarde. T'as dû la laisser tomber, Mais belette. qu'est-ce qu'elle fout là? Mais je l'ai pas mise là. Je l'avais Ouais. laissé dans le tissu, dans ma poche. Bah, demi-tour, allons la récupérer. Bah, elle est pas dans la barque? Elle est Elle juste est- sur le bord, sur le bord. Sur le Ah bord bah, de la barque? ramasse-la. Mais comment elle a atterri là? Ça semble Peut-être assez que tu- étrange parce que, effectivement, en plus, en vous déplaçant, en pagayant avec les secousses, c'est... Ouais, ça semble évident qu'un tel objet aurait dû tomber. Enfin, pour toi, Neve, les lois de la gravité et du mouvement et de la friction font que un truc comme ça, posé là, 2 coups de pagaie par belette et c'est fini, c'est dans la flotte, hein. Capitaine, Ouais, voilà. elle est bizarre cette statuette. Moi je vous le dis, il y a de la magie là-dedans, il y a des choses, c'est pas possible. Mais non. Voyons, ça va. Non mais attends Rod, tu l'avais mise dans ton sac, elle a fini dans ma poche, et maintenant elle est plus dans ma poche, elle est dans la barque posée en équilibre et elle bouge pas. L'impression que... Ça fait un peu trop longtemps qu'on est sur Havana, belette. On commence à perdre les pédales, Écoutez, attention, hein. Capitaine, dans ce cas-là, vous avez qu'à la prendre, et vous verrez bien que je suis pas fou. Belette, tu récupères la statuette, tu la remets dans ta poche, et on continue. Bon, d'accord. Quoi, t'as Mais peur, regardez, là j'ouvre bien ma veste, je la mets dans ma poche, et je la touche plus, et j'avance avec la barque. D'ailleurs, alors que tu parles d'avancer avec la barque,
vous traversez quelques nuages de fumée, en tout cas de brouillard. Il y a une espèce d'odeur d'épices dans ce brouillard, c'est un petit peu étrange. Et voilà, entre les cliquetis de l'eau, les créatures marines, alors c'est des petits lézards, il y a quelques crabes. Vous avez l'impression peut-être de voir des petits alligators aussi passer. Vous entendez des insectes autour de vous, c'est vraiment très dérangeant comme ambiance, un petit peu oppressant. Et derrière un ultime nuage de fumée, vous apercevez un petit peu à une cinquantaine de mètres, au plus profond de la sombre mangrove de l'île, une cabane aux allures peu rassurantes. Elle est perchée en hauteur sur plusieurs poteaux de bois, hein. Et il y a une sorte de quai à moitié effondré que l'on peut rejoindre. Et depuis ce quai, il y a une échelle hop, qui monte pour vous amener jusqu'à l'entrée de cette étrange cabane. Eh ben, j'aimerais pas être son infirmier à domicile. Hein. C'est clair. C'est vrai que c'est Ok. plutôt embêtant pour arriver jusqu'ici. On va passer devant, capitaine. Eh ben, allons-y, je passe devant. Je le suis, moi. On va pas se laisser effrayer par les statuettes. Non, pas du tout. Alors c'est toujours Belette qui a sa... Passer, il fait derrière. Ouais, du coup, moi, C'est toujours... j'avance et puis je touche quand même à l'endroit où tu es censé avoir la statuette, mais avec beaucoup de méfiance. Je suis là. Bah, tu sens qu'elle est toujours dans ta poche. Bon, je dis rien. Moi, je fais la marche. Donc, bah écoutez, vous passez vous traversez le quai, vous avez posé la barque, hein. Vous montez l'échelle et vous arrivez en hauteur, juste devant la porte d'entrée. Alors il y a plusieurs fenêtres. C'est depuis l'extérieur, quand vous jetez quelques yeux à l'intérieur, ça a l'air encombré de mille et un objets. Il y a plein de petites sources de lumière comme des bougies ou des lanternes, plein de choses qui sont suspendues au plafond. Vous voyez des bouteilles et la porte est légèrement entrouverte. Nef, tu glisses un œil sur un côté pour essayer d'observer. Euh, Qui est-ce qui passe devant? Moi, je Enfin, passe devant. passe devant. Eh Ouais, ben ouais. écoute, au moment où tu t'apprêtes à avancer, Belette, la statuette n'est plus dans ta poche. Capitaine! Capitaine! Oui, La statuette, elle est plus dans ma poche. bah elle est où? Mais je sais pas. Je regarde un peu partout. Toi, tu fouilles Regarde tes sur poches, moi. C'est pas possible, elle est, ça. elle est pas dans tes poches. Harold, tu fouilles. Harold, elle est dans ton sac. Hop là, petit tour de passe-passe. Elle est où? C'est toi qui l'as? Bah oui, c'est moi qui Mais... l'ai. Et tu m'as bien vu? Je t'ai pas approché. Ouais. Un magicien ne révèle jamais ses secrets. C'est toi qui me l'as volé? J'avoue que tu es très fort, Harold. Hein. Merci. Je pense Ouais. que Harold est en train de te jouer un tour, cher Mais Belette. oui, y a pas de malédiction, Balette, t'inquiète pas. Ouais. Sceptique quand même. Je te l'assure, y a pas de malédiction. Oh d'accord. Bon, on y va. Allez-y, capitaine. Tant que ça ne change pas le goût du rhum, en tout cas, ça va pas te faire peur. Non. Vous avez raison. Oh, on va continuer d'avancer, hein. Ah bah écoutez, vous êtes bien dans l'encadrement de la porte. Il y a une sorte d'étrange brume qui s'est mise à se lever, masquant un petit peu l'intérieur de la bicoque. Et bah, vous faites quelques pas à l'intérieur, les uns derrière les autres. La porte est légèrement poussée. Et alors que à l'intérieur, il y a toujours cette espèce de brume, hein. Quand vous ouvrez la porte, vous voyez un étrange mélange de briques et de brocs, encore une fois suspendus au plafond, notamment des têtes réduites, pattes de poulet, baffes de grenouilles, serpents, herbes, épices. C'est un véritable bazar ésotérique, éparpillé sur des étagères, des tables de divination, quand ce n'est pas même un arbre qui traverse à moitié la cahute de bas en haut, comme si elle était fichée dessus. D'accord. Je vais
taper sur le montant de la porte, tu sais, un peu comme pour toquer. Madame Bonaventure? Tu frappes à l'intérieur et alors que tu dis Madame Bonaventure, effectivement la brume le peu de brume qu'il y avait encore à l'intérieur est comme aspiré vite vers les fenêtres, comme si elle était aspirée vers l'extérieur. Et vous entendez une voix un petit peu étrange. Qui entre dans ma demeure? Je vois un équipage plein de panache et un destin sculpté C'est dans tout le à fait nous. sang et l'or. Ah, elle nous a Entrez, bien entrez. cerné, hein, je trouve. Tu vois, Ouais, bah je rentre. Hein. Je suis le capitaine Barce le Noir, et voici mon équipage. Belette, Harold et Never. madame, Bah écoutez, une fois à l'intérieur, vous avez l'impression, c'est à la fois d'être un peu oppressé par le monticule d'objets qu'il y a, et en même temps c'est assez spacieux. Ça paraît d'ailleurs beaucoup plus grand de l'intérieur que ce que vous pouviez imaginer vu de l'extérieur. Le Comme si la Tardis. pièce était Ouais, le énormément. Tardis, ouais. Vous avez au fond de la pièce qui approche de manière complètement douce, c'est-à-dire qu'elle marche vers vous, vous voyez qu'elle marche, cependant son mouvement est complètement lissé, c'est comme si elle lévitait au lieu de marcher. Pourtant vous voyez des mouvements au niveau de ses jambes un petit peu, donc vous voyez une femme qui porte une capuche. Elle a effectivement les bras en partie nus et ils sont complètement blancs. Et là, une couleur blanc immaculée, et sa peau est tellement fine que vous pouvez y voir en fait des veines sous sa peau. Elle marche Ah pieds oui. nus et elle est une robe avec accroché à sa robe effectivement plusieurs éléments. Il y a des crânes, des ossements, des pattes d'animaux, des herbes, tout un tas de boissons. Et alors qu'elle s'approche de vous, elle lève un petit peu la tête et la capuche qu'elle portait descend toute seule pour révéler donc une mutante, puisque pour être comme elle est, on ne peut être que mutant. C'est visiblement une femme, elle n'a pas de cheveux, le teint tout blanc, elle a des lèvres violacées et chose qui vous surprend, c'est qu'elle n'a pas d'yeux. Et malgré le fait qu'on vous a annoncé qu'elle était très certainement la personne la plus vieille de l'île, voire même de la planète, euh, elle vous paraît, on va dire, comme une personne ouais, entre 20 et 30 ans au niveau de sa peau, puisqu'il n'y a strictement aucune ride, et c'est relativement lisse. Alors, il y a quelques tatouages, quelques autres éléments, mais c'est vrai que son aspect, c'est intriguant, repoussant, ça dépend comment vous vous sentez par rapport à cette vision. D'accord. Voilà. Elle marche tranquillement vers vous, ou marche ou flotte, peu importe, alors que y a une marmite qui couvre un petit feu moribond, quelques oiseaux en cage qui se mettent à piailler. Vous avez des crabes qui se baladent sur le plancher avant de glisser entre les lattes de bois pour rejoindre la mangrove plus bas, et de l'encens qui brûle également, dégageant une forte odeur d'épices, vous rappelant un petit peu les nuages qui masquaient ou qui se déplaçaient un petit peu étrangement quand vous étiez sur votre barque. Que puis-je pour vous? Nous sommes là pour savoir si vous pourriez bénir une statuette. Et du coup, je me tourne au départ vers Belette, et puis je me rappelle du coup vers Harold. Là, je sors la statuette. Dans la statuette de ton sac. Mm. Quand tu la sors de ton sac, t'as l'impression qu'elle vrombit un petit peu. Tu en fais quoi une fois que tu l'as en main? Bah, je l'attends vers elle. Hein. Hmm. Bah, elle la prend, elle la pose sur une petite table ronde. La table est gravée de divers symboles ésotériques. Notamment, il y a l'as de l'infini. Elle la regarde un petit peu. Intéressant. Et que voulez-vous de moi?
Si vous pouviez la bénir afin que nous puissions récupérer Ouvrir. son contenu. Bénir une statuette. C'est possible, je connais quelques sortilèges. Mais cela a un coût, vous vous en doutez. Évidemment. Quel est votre prix? C'est une demande peu conventionnelle. Le prix sera lui aussi peu conventionnel. Mhm. Hum. Puisque vous êtes pirate, vous devez avoir une barque, un bateau, quelque chose pour voguer sur l'eau. Nous J'imagine sommes venus que... avec une barque, oui. Bien. À voir vos accoutrements et pour ne pas faire défaut à votre réputation, j'imagine que le danger ne vous fait pas peur. Général, non. Parfait. Ma requête est simple. Plus à l'est de cette île se trouve une zone aux eaux violacées. Dans ces eaux froides peuvent exister et se développent des huîtres de nuit. Ces dernières couvrent parfois une perle magnifique, noire aux reflets violacés. Apportez-m'en une et je résoudrai votre problème. Ok. Donc à l'est d'ici, c'est ça? Oui, oui. Cet endroit se trouve non. Vous reconnaîtrez ces eaux facilement et en fonction de vos talents de navigateur, il ne vous faudra une petite demi-heure pour les rejoindre. Ah, garde Harold, vous pourrez pas poser de problème. Oui, une petite Et- demi-heure, une petite heure. Enfin, faut qu'on apprécie aussi le voyage, quoi. C'est important. Madame, C'est vrai, tu as raison. est-ce que il faut se méfier d'une quelconque bête ou que sais-je de dangereux? Requin. J'espère que les gros poissons ne vous effraient pas. Les eaux à partir de cette zone sont envahies de requins, plus grands que petits. Hmm. Ok. Il n'est pas sûr que vous en croisiez. Il faudrait pour cela que le destin ait envie de vous jouer quelques tours. Hmm. Ouais. C'est pas le genre du destin. Oui, J'ai confiance en ma bonne étoile. Ouais. Allons-y, compagnon. Hardy. Je garde la statuette, en Nickel. attendant. Ce que j'allais vous proposer. Ça évite les balades. Bon, bah Eh on y bien, va, écoutez. capitaine, alors. Allez, Allez, allons à l'est. allons compagnons. Après un rapide retour, puisqu'en fait vous reprenez votre barque, vous commencez à pagayer, vous traversez exactement deux nuages un petit peu épicés, et le deuxième effectivement vous ramène presque à l'entrée. C'est comme si vous aviez mis 3 fois moins de temps à rejoindre le début de la mangrove que pour effectivement vous enfoncer à l'intérieur. Et vous revoilà très peu de temps après, avec beaucoup de plaisir, sur les plages de sable fin qui bordent l'île des Anciens. On est loin de notre bateau? Non, mais vous êtes juste devant. Vous êtes sortis. Ouais, on est Et, revenu sur nos pas, quoi. ouais. Ah, il faut qu'on prenne Hmm. notre bateau pour aller aux eaux violacées, là, en fait. Ouais. C'est ça? Bah, À ça tombe l'est. bien, vu qu'il y a nos armes dessus. Bon, Harold, Alors. emmène-nous. Allez, Bien sûr. C'est parti. Ah bah écoutez, vous repartez. C'est l'heure de repartir en mer. Effectivement, même pas 30 minutes, même pas une vingtaine de minutes, et vous arrivez dans une zone où effectivement, qui semble bien plus profonde, puisque
L'eau devient de plus en plus sombre et il y a une partie assez étrange où il y a des espèces de grosses, de grosses boules un petit peu informes qui semblent assez profondes, mais qui reflètent depuis là où vous êtes des reflets violets, pourpres, de manière assez Mhm. puissante. Alors, qui Bon. sait mieux nager? Comment qu'on fait, capitaine? Alors, Alors, qui c'est que c'est le parce que mieux j'imagine nager, qu'il y en a qui vont devoir plonger, c'est ça? Oui. Pour récupérer les perles. Alors, qui est le mieux à même de... c'est quoi? C'est de l'environnement, du coup, nage? Yes. Ça va des types D'accord. d'environnement, donc avec ça, c'est Donc j'imagine que Belette doit être le meilleur nageur d'entre nous, vu que c'est celui qui a le plus en carrure. Par contre, pour nous couvrir, c'était peut-être aussi le meilleur. Oui, c'est aussi notre meilleur tireur, mais bon, à un moment, c'est lui qui a quand même le plus de chance. Bah, environnement, espace. Après, j'ai environnement, mais espace, mais. Oui, mais après, c'est carrure de Après, base, du oui, coup. j'ai 4 de base, ouais, de base. En carrure, ouais. Moi, je suis à 3. pareil. Pareil. Et même avec de l'athlétisme, il pourrait pas essayer de nager? Il va pouvoir faire un petit sprint vite fait, mais entre la nage globale, faire de l'apnée, etc., ça va se faire avec un environnement spécifique. Moi, ce que je Ok. propose, c'est que j'y aille avec Belette, et puis que vous assurez nos arrières depuis la barque, mais je pense que vous pourrez pas faire grand-chose, à part peut-être éventuellement attirer l'attention en, en tapant sur l'eau avec les rames, ce genre de choses, peut-être attirer Oui. d'éventuels prédateurs plutôt vers vous que vers nous. Ça vous va? Oui, c'est très bien. Et- C'est au sec, ça me va très bien. On a des communicateurs, et là, sur nous, ils fonctionnent dans l'eau comme ils fonctionnent dans l'espace. Bah, nous, de toute façon, on pourra pas parler dans l'eau. On Ouais. va fermer la Ouais, bouche. parce que là, on va y être en apnée, hein. On n'a pas de combinaison Oui, mais je veux ou autre, dire, hein. envoyer un mail, recevoir un bip ou quelque chose, quoi, s'il y avait quelque chose. Bah, Si tu Vos vois des systèmes sont bulles pas faits pour- qui vont à la surface, c'est que c'est la merde. Des grosses bulles. Arche. Ils sont Ouais. pas faits, ils sont pas waterproof. Non, non, non. en tout cas, bah, moi, je vais prendre mon sabre. Voilà. Alors, Évidemment. garder à la ceinture hein, pour l'instant, hein, mais voilà. Ben moi, mes armes, elles vont pas je- marcher sous l'eau, enfin, j'imagine. Bah, je pense pas. Voilà. Donc, Donc, Tout marche prends pas ton sous l'eau. sabre, hein. voilà, donc il y a C'est que, plus que comment les s'équiper. armes style sabre et poignard, des trucs comme ça, à la limite, que tu peux utiliser corps à corps, mais Dans sinon- l'eau, hein. Ouais. Ah oui, les Ton armes à laser, énergie, à mon avis, c'est mort. Hein. ouais, tu vas aller faire mal fonctionner, tu vas créer un dysfonctionnement. Ouais, bah écoute, moi de toute façon j'y vais avec ma force brute, et puis si jamais je vois un requin, bah ce sera à main nue. Bah, on m'a Alors, toujours dit. Déjà, dans un premier temps, on peut essayer depuis le bateau, en fin de compte, essayer de repérer là où il y a ces huîtres, Mm. avant de plonger à l'aveugle, hein, en, en plongeant la tête dans l'eau ou autre, en essayant justement Très bien. Très on bien. va essayer de repérer ça déjà, dans un premier temps. Avant de Commencez se à jeter, regarder. Donc vous mettez un peu la tête sous l'eau, vous essayez de vous débrouiller comme vous pouvez. Donc vous observez assez rapidement qu'il y a effectivement plusieurs groupements de patates. Ça va, patates pour tout le monde? Oui, patate, oui. Donc c'est des formations de corail qui ressemblent à des patates. C'est pour ça qu'on appelle ça une patate. Donc des grosses patates sous l'eau et il y en a plusieurs. Alors les distances, vous estimez que c'est à peu près entre 15 et 20 mètres. Donc Ouais, faut quand même d'accord. descendre. Ouais, faut y aller quoi. Voilà. Ouais. Et donc autour de ça, vous voyez des grosses coquilles, des choses qui dépassent, mais elles sont fixées, elles ont l'air d'être fixées en dessous, sous les patates. Est-ce il qu'il y a faut des. descendre. Est-ce qu'il y a des. Dans le bateau, il y a des poids
Des choses qui pourraient nous servir, tu sais, pour qu'on saute avec et qui nous fassent plonger rapidement très profond sans qu'on ait trop à nous forcer sur la nage pour économiser le plus possible notre air. Ah bah écoute, c'est très intéressant que tu dises ça. Mhm. La question étant, est-ce que tu veux dépenser un point de panache pour qu'il y ait ce genre de choses? Ça fait partie des utilisations Ah bah des écoute, points de moi tant panache. qu'à faire, Mmh. oui, Une utilisation narrative, en fait. Ouais, tout à fait. Hein. Oui, voilà, oui, pas de souci. Je veux bien utiliser un point de panache. Ah bah écoute, voilà. Donc tu dépenses un point de panache qui est utilisé et bah, vous avez effectivement du matériel de plongée sommaire, hein, puisque c'est pas de combinaison, mais tu as des ceintures lestées. Des ceintures lestées et tu as Mhm. même des ceintures lestées et si tu veux, tu as même un fusil harpon. Ah, Oh, cool. bon, écoute, capitaine, je prends le fusil harpon et vous gardez votre sabre? Ouais, on va faire comme ça. Et tu seras plus efficace avec le fusil harpon que moi, en tout cas. Donc, Ça marche. On vous encorde pour descendre ou pas? Non, ça va être embêtant. oui, on va s'encorder. C'est une Pour très bonne remonter idée. Comme rapidement ça, ou quelque chose? si jamais on tire 2 Mhm. fois, ramenez-nous rapidement. Voilà. D'accord. Bah, du coup, Allez messieurs, hop, moi je plonge dans l'eau avec Mhm. le fusil harpon à la main et je vais à l'essentiel sur la masse que je vois. Et moi, je allez vais les très bien. suivre, en fait. On reste ensemble. Je veux dire, je vais pas moi Ouais. sur une autre patate, en fait. Hein. On Mm. reste ensemble, quitte à faire plusieurs allers-retours. Ok, vous allez me faire s'il vous plaît l'un et l'autre un test de carrure. Quant à Harold et Neve, je vais vous demander un test à vous deux de vigilance s'il vous plaît. Donc vigilance c'est difficulté 2 et carrure c'est difficulté 2 aussi. Alors, carrure. Oula. Vigilance. Eh ben, c'est qu'un seul succès bon. pour moi. 4 Ok. succès pour la vigilance. Très bien, Ok. très bien. Donc, c'est juste environnement qu'il faut faire ou c'est ça? En fait c'est Bah, c'est un carrure. environnement, en fait c'est un type d'environnement, océan, voilà tu vois c'est environnement marin. Comme vous là pour être Ouais. spécialisé et pouvoir faire des trucs, comme vous l'avez pas en environnement ça se fait sous carrure. Donc, comme tout le monde sait nager, je considère que vous savez nager, il n'y a pas de souci. Ça serait le comble, on va dire. Donc, en gros, vous nagez, mais comme des gens qui sont pas des professionnels et qui Ouais. sont pas habitués et qui s'entraînent Ah pas bah, toi, ça particulièrement. va. Voilà. J'ai un Ouais, peu donc ce plus de sera mal. deux succès pour moi. Donc, Belette, tu plonges sans aucune difficulté. Tu vas commencer à descendre. Mhm. Bart, toi, tu vas plonger. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand tu vas arriver à peu près à 5 mètres sous le niveau sous la surface, en fait, Mhm. tu vas commencer à te poser la question, est-ce que je vais arriver à aller plus bas ou pas? Donc, Ouais, ou ouais. tu remontes pour reprendre ta respiration et replonger derrière, ou tu décides de forcer un peu la machine, en sachant que si tu fais ça, tu vas avoir le droit de me faire un test d'intelligence, de sang-froid, pardon. Tu vas vraiment me faire un test de sang-froid. Difficulté 3. Euh... Sinon, c'est juste que tu remontes et tu es obligé de refaire un test de carrure, mais tu perds du temps par rapport à Belette qui s'enfonce un peu plus. Non, je vais remonter, reprendre mon air. Ok, donc il Je, n'y je aura suis pas un besoin peu de test. moins Hein. à l'aise. Ouais. Voilà. Tu remontes, tu vas prendre une grande respiration, et après tu redescendras, il n'y aura pas besoin de test pour redescendre. Mm. Harold, tu vois à peu près, alors c'est loin, hein, ça doit être à une centaine de mètres, entre 100 et 150 mètres, tu vois un aileron, mais qui est assez grand pour te dire que c'est un requin, mais visiblement assez gros, assez énorme. Voilà. Ok. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul aileron, quand tu regardes bien, t'en vois quelques-uns. T'en vois au moins 3 ou 4, mais ils sont le premier, le plus proche, entre 100 et 150 mètres. Ok. Bah, je vais faire des clapotis vers moi pour les attirer vers nous, mais pas vers nos compagnons qui sont en train de plonger, quoi. Vous n'êtes pas très loin. Ah, on est pas très loin. Ouais. Ok. Je fais signe à Neve de regarder par là. Tu vas là-bas? Ouais. Non, Viens c'est là-bas. quoi? Hop, il y a Bart qui remonte à la surface au même moment. Aileron de requin à 150 mètres au moins.
Voilà. Capitaine, Peut-être un peu loin, moi. Ah, Non, vous êtes à côté, hein. non. Vous êtes Ah, pas, ok. ouais, vous êtes pas très Mm. loin. il y a des requins, capitaine. Ah bah oui, ça on s'en Encore doutait. loin, mais. Non, mais Ouais. là, à 100 mètres. Eh ben, surveillez-les. D'accord. Je replonge, hein. Je vais pas laisser Belette tout seul, hein. Moi, je suis là-haut. Alors, Belette, toi, t'es descendu et t'arrives en fait effectivement au niveau en dessous des premières patates, qui sont entre de 17 mètres à peu près. Mhm. Donc, t'as senti comme ça faisait un petit moment que t'avais pas plongé comme ça sans équipement. C'est vrai que le scaphandre, c'est pas le même délire dans l'espace ou même pour aller sous l'eau. Petit élément de décompression au niveau de tes tympans, donc c'était Oui. pas forcément super agréable, mais ça va. Et effectivement, tu as d'énormes huîtres donc qui ont des coquilles complètement noires, assez profonds, avec quelques reflets violacés. Oui. D'ailleurs, c'est marrant parce que les reflets, c'est comme presque des écailles de poisson au niveau de comme tellement elles sont polies, et c'est ce qui fait que c'est vraiment les reflets. Ils reflètent très très bien, ça peut être, alors pas éblouissant, mais c'est un vraiment très très joli reflet. Et donc tu repères plusieurs de ces grosses huîtres, de ces huîtres géantes. Oui. Et un peu plus loin, tu as vu, il y avait des patates en fait qui étaient regroupées, plusieurs. Et le volume global, ça faisait comme si c'est une espèce de petite pièce de, je sais pas, 10 mètres carrés. Voilà, on se fait une grosse pièce. Et t'as vu en fait au niveau de cette patate là, qui est bien profonde, des petites bulles d'air des fois, hop, qui s'échappent. D'accord. Voilà. Et sinon, t'as des huîtres devant, il faut arriver à les ouvrir maintenant. Alors, en termes de taille, en comparaison, c'est quoi? C'est ma main? C'est. Non. Alors en termes de diamètre, t'es grosso modo à 50-60 cm de diamètre. Ah oui, donc c'est costaud, ouais. Euh, et est-ce qu'elles sont un peu entrouvertes? Genre, est-ce que si par exemple je mettais le harpon, si jamais c'était entrouvert et que je mettrais le harpon, je pourrais arriver à l'ouvrir ou pas du tout? Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, tu peux regarder, tu commences à regarder, je vais te laisser faire un test de vigilance pour jeter un œil à l'intérieur, voir si tu arrives à avoir déjà une perle pour essayer d'ouvrir la bonne. D'accord. Hop. Et là, on est à 2 succès. Très bien. Bah écoute, tu fais le tour et t'en as vu une où effectivement il y a une perle dedans. Et oui, c'est une perle qui est grosse comme ta tête, hein. Ouf, d'accord. Ah ouais, c'est de la belle perle, quoi. Du coup, je vais m'approcher en essayant quand même de faire de moins de vibrations possibles parce que j'imagine que elle doit réagir assez facilement à son environnement direct. Et du coup, de planter le harpon pour essayer d'empêcher la fermeture de celle-ci pour qu'après essayer de l'ouvrir et en extirper la pierre. Enfin, la perle. Allez. Alors, juste avant, vu que toi tu avais réussi ton test pour plonger, il va falloir maintenant basculer un peu sur un petit peu d'apnée. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que ton cerveau il est en train de te dire là tu vas crever. Oui. Voilà. Ce qui n'est jamais le cas, hein. Généralement, il te dit ça alors que tu as quand même de l'air dans les poumons. Et donc, c'est là où il faut que tu lui dises toi, non, non, je vais pas crever, t'inquiète pas. Donc, tu vas pouvoir faire un test de détermination, difficulté 3. Et de la même manière, Bart, toi qui es en bas, tu l'as rejoint. Donc, il t'a fait signe pour te montrer effectivement une huître. Et t'as jeté un œil à l'intérieur, t'as vu qu'il y avait une perle dedans qui a l'air complètement énorme. Ouais. Et alors que peut-être vous prépare à échanger quelques consignes avec tes mains ou quoi, tu vois Belette qui bouge un petit peu, qui a quelques frissons, mais qui visiblement ça va. Ok. Voilà, 3 succès. Alors moi, Super. je vais surveiller hein, aux alentours d'éventuels prédateurs qui voudraient nous niaquer. Yes. Bah écoute, tu vois rien. Par contre, Neve et Harold, il y a un truc qui est en train de se rapprocher. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rendre 10 dés de Metal Factor. Hop, c'était cadeau. Je vous en rends 10. Oh, Voilà. Les B. c'est bien urbain. Ah, d'accord, je comprends pourquoi tu comprends. Il y a un truc qui apparemment pense que votre barque a l'air appétissante.
Ok. Ah. Bon, bah, Alors, vos sors, pistolets laser marchent, hein, vous êtes au Oui, sec. Vous êtes hors de l'eau Ouais. quand même, hein. Je sors mon sabre d'un côté, mon pistolet de l'autre, et je le mets en joue en fait, et j'essaie de tirer Bouge pas. bah, dans l'œil pour ça. Quoi. Allez, bah écoute, si tu veux lui tirer dans un endroit spécifique, c'est t'aider. Et Mm. tu peux faire ton test Je peux pas pour utiliser tirer du dessus. Metal Factor pour augmenter. Tu Oui. fais, tu vis ta vie, hein, c'est arme de poing. Si tu veux mettre du Metal Ah ouais. Factor, Ouais, tu peux, ouais. bien évidemment, m'ordonner. Yep. Et Neve, toi Euh, aussi, hein, tu peux réagir. Oui, alors, ils, ils sont en profondeur, Violette Oui, et Bart. tout à Est-ce fait. que je peux fabriquer avec toi, mon pistolet laser, une sorte de mini grenade que je pourrais lancer Pêche à à la côté grenade. du requin pour, bah oui, pour l'étourdir ou quelque chose comme ça. Écoute, tu peux, Est-ce que je vais avoir le temps? bah, tu peux prendre le temps de un de tes chargeurs, on va dire, de créer effectivement une espèce de malfonction pour faire une espèce de surchauffe et qu'il pète. Ouais, Peut-être que ouais, ça ouais. pourrait effectivement astourbir un petit peu le requin ou voilà, attirer son attention ou faire quelque chose, c'est une idée. Tu peux faire ça avec un test au choix ou technologie ou ingénierie, peu importe. j'ai utilisé deux dés de Deux Metal dés. Ingénierie, je vais Factor. utiliser. Ok, donc j'en reprends un. Mais il valait mieux, hein. Tac. Il va aller mieux, oui. Ouais, t'as bien fait de les utiliser. Allez, c'était TD. Alors, Hein. ouais, parce que Oui, Je tu suis ouais, tires, non, fonctionné mais... que sur tu un tires dans 6. son œil. Ouais, tu tires dans Ouais, non, mais l'œil. c'est chaud. Et toi, tu tires avec ton pistolet laser qui fait du L. Très bien. Dans son œil. Eh ben écoute, tu tires et tu vois un de ses multiples yeux qui, tel une bille, explose. Et visiblement, l'espèce de bestiole semble pousser un cri, mais ça fait strictement rien, puisque les requins, ça fait pas de bruit particulier. Donc ça fait beaucoup de mouvements d'eau. Il ouvre sa gueule énormément. Il y a une espèce de grondement un petit peu sourd, alors que son œil a éclaté. Et il se rapproche encore plus vite et de manière encore plus agressive. Ah, Le requin je comptais, borgne. je comptais lui faire peur, moi. Tu viens de te faire un ennemi juré. Ouais. Ouais. Alors Bart, Belette, vous êtes sous l'eau face à votre huître. Bah, du coup, moi, j'ai voulu planter le harpon dans l'huître pour essayer de l'empêcher de se refermer de prime abord. Et après, bah, par la suite, essayer de l'ouvrir pour sortir la perle. Bon, tu l'as planté sans aucun souci, hein, vu qu'il y a des petites moments de respiration. Hop, tu l'as planté à l'intérieur. Par contre, bah, c'est refermé forcément. Et l'un et l'autre, hein, il va vous falloir faire un test. Un test ça va être un test d'athlé. Bart et Belette pour vous mettre chacun d'un côté, essayer d'ouvrir, pousser, tirer. Ok. Et tu aurais le harpon pour essayer de créer quelque Donc, je suis un chose. peu vénère, hein, j'avoue. Là, j'en ai eu marre, hein. Alors, il vous faut J'ai un 2 total. succès. Très bien. Et Il moi, vous faut, j'en il ai vous faut un. 6. Voilà, donc j'allais Le bœuf. le buff, ouais. En cumulé, il vous faut 10 succès cumulés. Donc là, vous en avez déjà 8. On a 8. Voilà, donc ça va Donc, aller très vite. Au prochain espace, vous devriez arriver à le Ouais. faire. Cependant, avant le prochain espace, vous aurez un nouveau test de détermination difficulté 3 à faire là tous les deux. D'accord. En attendant, Neve, toi t'as fait ton test d'ingé ou de... Ouais, Je suis en train, voilà, ça y est, c'est fait. 4 succès. 4 succès. Bah écoute, t'es en train de faire. Harold va pouvoir agir une fois de plus avant que le requin arrive sur vous et à la fin après que le requin soit arrivé en fait au niveau de la barque, tu auras terminé ta bidouille. Par contre, tu vas perdre un chargeur automatiquement. Oui, pas de souci.
Je vois ce qu'elle est en train de faire ou pas, moi? Ouais, bah, elle s'est posée, Neve, et elle s'est posée, elle a enlevé un chargeur, elle a sorti deux, trois petits instruments, tu sais, un petit tournevis Mmh. microscopique, des trucs, elle est en train de bidouiller son chargeur. Et Ouais. généralement, quand tu bidouilles un chargeur de ce type-là, le seul truc qui arrive, le meilleur truc qui peut arriver, c'est qu'il pète pas, mais c'est pas ce qu'elle semble vouloir faire. D'accord. En même temps, Euh, ouais. Et je compte pas le lancer moi-même. Hein. Je donnerai à Rod parce qu'il est bien meilleur que moi au niveau de ce genre de choses. Donc, moi, De je la vais visée. Ouais. me contenter de préparer des charges comme ça au fur et à mesure s'ils nous en font Allez. plaisir. Quoi. Harold, fais péter ton tir. Ouais, je me T'as envie, demandais hein. plutôt notre bateau, il est à moteur, ou c'est que de la voile, c'est. Bah, c'est à voile, Que de la celui-là. voile. Que de la voile. Ok, c'est que de la voile. Ouais, donc pour faire une manœuvre contre le requin qui arrive là, je vais pas pouvoir. Et tu peux quand Euh, même essayer de le manœuvrer. Hein. Ouais, mais je suis pas de Je l'aise me avec barre. ça. Bon, non, je tire dessus, je retire dessus, tu sais quoi. On va pas, Allez, on va pas vas-y. essayer de faire des trucs incroyables. Hein. Je Et retire puis dessus. Belette et Bart sont accrochés au bateau, donc il faut de la corde. Hein. Voilà, c'est bien Ouais. ça. 3 succès. Donc tu tires et tu vois que ton tir visiblement il fait une brûlure sur sa peau qui a l'air son cuir relativement solide. Mais ça l'a brûlé sans pour autant l'arrêter ou le ralentir. Et d'ailleurs, Harold, Neve, il va vous falloir faire un test d'acrobatie. Ah. Ah. Ok. Quant à Oh. la difficulté, Oh, putain. Oh La là difficulté. là. Ça vous fait... difficulté 5. Ah merde. Aïe. Putain. Ah, bah, pourtant, t'avais fait un super Oh, jet. tu pouvais Ah, pas faire vraiment. mieux. Oh Hein. putain, il était incroyable mon La 5, jet. ça va être Je suis difficile avec dégoûté. 3D. Bah, tu peux faire du métal. Non, on peut pas. Ah C'est non, la tu peux 6e, pas. ça. Ah oui, non, tu peux pas. Bon, bah, Ah, je suis dégoûté mon jet. Un seul. ouais. Ah, c'est ballot. Alors, écoute, vous êtes en train de préparer tous vos trucs, le requin arrive au niveau de la barque et la percute. Il percute le truc de point fait sans chercher à la mordre, quoi. Il cherche vraiment à Aïe, taper aïe, dedans à plein fouet. Harold, t'as beau vraiment jouer de l'équilibre alors que votre embarcation, elle a pas chaviré, hein, mais elle s'est Mhm. bien soulevée. Neve, toi t'étais en train de préparer ton truc, tu te fais éjecter. Harold, tu tombes à l'eau aussi. Ok. Et oula. Oula. Ok. Bart, Belette, je vous en prie, vous pouvez finir d'ouvrir votre huître. Du coup, il faut qu'on fasse Alors, une détermination, c'est ça? Là, vous faites une détermination. Ouais. Difficulté 3. Ouf, c'était juste. Ah, là, je suis qu'à 2, moi. Donc, Belette mêlée, Bart, tu remontes. Ouais. Donc Ça, moi... normalement, tu devrais pouvoir finir tout seul à l'ouvrir. Donc Là, c'est quoi? faut C'est de pas de l'athlétisme, c'est ça? Mêlée. Ah, Ouais, mêlée? mêlée. Ouais. Oh, pour moi, ça Vas-y. change rien, je crois. Ouf. C'est la Non, même non. chose. Voilà, Ouais. en même temps j'ai l'air, tu sais, ça Six me succès. donne de la force le fait d'être comme un court d'air. Quoi. Ah, exact. Écoute, tu tires un grand coup là sur le harpon qui était bien enfoncé. Tu regardes à côté de toi, tu vois Bart qui a une espèce de soubresaut en ouvrant à moitié la bouche. Tu vois une grosse bulle qui fait. Il ouvre grand les yeux, il commence à nager à fond vers la surface. Quant à toi, l'huître s'est complètement ouverte en deux. T'as déchiré une partie de ses organes. Et tu vois effectivement, alors, une grosse perle. Elle est pas aussi grosse que ta tête, elle est plus petite quand même, mais elle est bien énorme. Tu te dis que si tu la prends dans ta main, il faut avoir les doigts bien écartés pour la tenir, quoi. Ouais, bah du coup je la prends. Alors je prends le harpon de ma main la plus viable en termes de tir, et de l'autre je cale la perle contre moi et je commence à battre des pieds pour remonter à la surface au mieux, quoi. Allez, super. C'est main droite, puisque je vois que t'as pas le talent ou le trait gaucher, donc ça veut dire que t'es droitier. Ouais. Allez, écoute, tu remontes à la surface. En attendant, Harold, Neve, il faut que vous fassiez un truc.
Oui. Survivre. Un La truc. grenade, je l'ai perdue, on est d'accord, hein, dans le choc. Tu jettes un coup d'œil et tu vois ton chargeur qui clignote avec les niveaux d'énergie dans la flotte. Il est en train de flotter dans l'eau à côté de toi. Oula. Je vais essayer de le jeter sur le requin, j'ai pas trop le choix, non? Allez, tu fais un test, tu Mais- fais un test d'arme d'athlé, s'il te plaît. Voilà, vaut mieux utiliser des dés. Hein, parce Tu que lui je mets peux dans la pas jouer. bouche. Tu attends qu'il Ouais, ouvre la c'est bouche ça. Oui. devant toi. C'est quoi comme test, tu disais? Athlé, Athlétisme? Quelle yes. difficulté? C'est difficulté 2. Je peux prendre 2D. C'est 2D minimum, hein, des Metal Factor. Ouais, c'est ça c'est 2 minimum parce que tu es obligé de m'en donner un et t'en as un de gratuit. Donc je rajoute 2D supplémentaires et je relance athlétisme, c'est ça? C'est ça. Ah bah, c'était. Parfait. Mais c'est magnifique. Alors, toi, tu jettes ça vers le requin. Harold, toi qui es tombé le plus près du bateau, le requin est proche de toi. Toi, tu es en train de nager, tu es en train de reprendre un petit peu ton souffle. Tu vois le requin qui Mhm. avance vers toi, qu'est-ce que tu fais? Je vois le requin qui avance vers moi. Bah, Et il a l'air très blessé ou pas? Ah, tu vois ça en fait, tu vois. Ouais, ok, bon, je me pile dessus. Hein. Bah, j'essaye de remonter sur le bateau, en fait. Allez, C'est ça que j'ai essayé de faire. Hein, je pense, hein. très bien. Ah bah écoute, tu Remonter peux le faire bateau. au choix ou un test d'acrobatie ou un test d'athlétisme pour remonter. Bah si, hein. Acrobaton. C'est pas Deux mal ça. succès. Parfait. Eh ben écoute, tu t'extrais tel un chat de manière féline, hop, en direction du bateau. Tu commences à te lever et tu vois l'espèce de bestiole qui arrive vers toi, la mâchoire grande ouverte. Et il y a une énorme explosion, une pétarade qui se fait sur hop, sa face gauche. De l'autre côté, et qui l'oblige en fait à rentrer. Il y a une petite gerbe de sang et qui l'oblige à replonger, puisque visiblement la grenade improvisée de Neve a bien fonctionné. À ce moment-là, alors que lui il replonge, Bart, toi t'es en train de remonter. Bah oui. Alors que t'es en train de remonter, tu vois un requin géant qui est en train de plonger vers toi. Ok. Et Tout en étant. Belette, et voilà, tout va bien. Et Belette, qui est un petit peu plus bas, qui est en dessous encore de Bart, hein, qui a bien 7-8 mètres en dessous de Bart, bah, toi tu vois la scène d'encore plus loin, forcément. Faut Eh imaginer, ben, plus d'air dans les poumons, t'es en urgence pour remonter et t'as un machin qui se fonde sur ta gueule. bah, la priorité, ça va être l'air, hein, mais bon, voilà, donc en essayant Ah, ça, de l'éviter, hein, voilà. Mais voilà, priorité, ça va être l'air, hein, parce que Le si je perds fiasco. connaissance, ce sera encore pire. Donc voilà. Alors, tu nages en faisant comme si de rien n'était, c'est ça? Alors pas comme... Non, non, en surveillant quand même, hein, mais bon, voilà. Priorité, il faut que je récupère de l'air. Donc là, je suis en Allez. manque d'air. Donc Alors, je vais te demander un test de détermination, difficulté 3 aussi, justement pour pas perdre ton sang-froid. Yeah! Parfait. yeah, 4 succès. Parfait. Eh ben écoute, La survie, avant tout. tu nages concentré et le requin géant passe à 1,50 m de toi. Tu l'intéressais pas trop visiblement à ce moment-là. Et tu vois qu'il y a du sang qui se répand dans l'océan alors que tu es en train de remonter et tu finis par toi aussi regagner la surface. Neve, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Donc Harold, toi t'es remonté sur le bateau. Ouais, et ben je me suis rapproché du bateau en demandant à Harold s'il peut m'aider à remonter plus vite en me lançant un boot ou quelque chose. Ouais, Allez. je lance une bouée et je vais remonter avec la bouée. Super. Donc Bart, quand tu sors la tête de l'eau, tu vois Harold qui est sur la barque, il est trempé et il y a Neve, il est en train d'aider Neve justement à remonter sur votre embarcation. Belette, Ok. toi, Ah ben moi je nage, hein. ouais, tu peux faire. Alors, t'es en train de nager. Cependant, autant Bart, ça l'intéressait pas trop.
autant maintenant il a sorti sa tête, on va dire, de l'explosion qui lui a crevé un autre de ses yeux, Ouais. il a arraché une partie de son cuir, tu lui sembles plus intéressant parce que tu es surtout la seule personne proche de lui qui peut gober. Ouais. Mhm. Alors que fais-tu, Belette? Ah bah moi je vais tout en remontant quand même le plus rapidement possible. Je vais avec mon harpon essayer de viser bah, le requin. Alors Allez. j'essaye pas forcément de viser une zone bien précise, mais essayer de le blesser ou donner de passer l'envie de me manger quoi. En gros, donc je Ok. vais viser vers on va dire sa tête quand même, ou vers les branchies, ou tu vois. Mais Ok. voilà. Est-ce que une fois que tu auras tiré, tu auras une action particulière à faire? Non? Bah là, comme ça, je vois pas, mis à part Alors, remonter le plus rapidement te- possible. test d'arme d'épaule, s'il te plaît. Alors, arme d'épaule. Euh... Attends, du coup, faut que je me rappelle où c'est. C'est dans l'équipement, c'est ça? Non, Non, c'est agilité. dans tes caractéristiques, c'est agilité sur la gauche. Mm. C'est le troisième. T'as acrobatie, arme de poing, arme d'épaule. Ah, oui. Paf. Ouais, c'est pas ouf. Oh, c'est pas fou. Bah oui, mais je suis en train de nager avec Ah ouais, j'ai une pas dit perle, que- machin. Alors, ah bah écoute, tu fais ton test d'arme d'épaule. Écoute, tu tours avec ton harpon et effectivement, tu vas le toucher. Alors qu'il s'approchait, t'as ton harpon qui va effectivement se ficher dans son cuir. Tu continues à battre des pieds pour remonter. Et alors que tu remontes, écoute, d'un seul coup, tu sens ton harpon qui te tire, lui, vers le bas. Bah, Ah. je vais lâcher le harpon là. Bah écoute, tu lâches le harpon d'un seul coup pour t'aider à remonter plus vite. Et effectivement, tu vois le harpon étant fiché dedans avec la corde, le fil en fait, ça restait forcément Il tenu. disparaît quoi de ma vue. Ah ouais, il disparaît complètement de ta vue. Ouais. Ok. Alors que le requin s'éloigne. Et bah je Tu cherche remontes à pas la de mon reste, je file. Du coup je Ouais, m'aide on va en retourner plus vers de la mon barque, bras, du coup maintenant que j'ai plus le harpon, pour monter plus vite quoi. Allez, super. Eh ben écoutez, une petite heure et demie plus tard, après cette mésaventure, vous avez remonté, Bullet est remonté, vous l'avez aidé à rejoindre la barque et vous avez rejoint après la plage sans demander votre reste. Aucun Mhm. autre requin ne s'est montré et celui-ci a disparu aussi dans les profondeurs. Il s'est éloigné. Une bonne heure après, vous êtes de nouveau de retour, effectivement, auprès de la mangrove et chez la diseuse de Bonaventure. Ah, qui nous tendons cette perle. Capitaine, voici la perle. Ah, bien joué, Belette. Donc je te Je la savais donne, que hein. t'étais l'homme de la situation. Pas de soucis. Bah écoutez, Eh ben, moi, je la donne à la diseuse de Bonaventure. Pardon. Voici la perle que vous avez demandée. merci. Elle prend la perle, elle récite quelques incantations étranges, manipule la statuette, euh, elle commence à danser un petit peu autour, on comprenait pas trop. Ouais. Il y a des espèces de petites boules avec de l'encens qu'elle fait passer. Elle va jeter une espèce, elle prend une petite grenouille avec un couteau, elle l'attrape, elle l'éventre en fait, elle presse au-dessus de la statuette, elle fait des incantations. Ça a l'air ultra mystique, très technique. Après, elle prend une espèce de liquide qui a l'air avec une odeur assez forte qu'elle verse sur la statuette pour la nettoyer. Et elle se gratte un petit peu le menton. Étonnant. Je... Je suis navré, mais je ne peux rien y faire. Je pense que vous devriez simplement la ramener à ses propriétaires. Et comment ça, vous pouvez Ah. rien y faire? Ouais, la tribu du Nord? Oui, tout à fait. Ça appartient à une tribu sauvage au nord de la planète.
une tribu vénérant, il me semble, le crocodile. D'accord. Comme toutes les tribus, je peux vous inviter à leur apporter des cadeaux afin de pouvoir les approcher sans encombre. Quel genre de cadeau ils aiment? Faites que ce soit pas des Oh, perles. ce sont des gens simples. Étant éloignés de toute civilisation, et notamment d'Havana City, ils apprécient particulièrement le rhum et les euphorisants de toute nature. Ouais. Le rhum, c'est la Comme monnaie tout le monde sur cette planète, on locale, dirait. quoi. Hein. Vraiment, hein. La planète Poivre Ouais. Hollande Y a ici. Non, Hein, bah c'est... on va ouvrir une distillerie, hein, et on va se faire des couilles en or. Hein. gagner de l'argent, quoi. C'est ça. Ok, bah ouais. Mais Bah tout ça pour ça. peut-être qu'avant de partir, vous souhaitez une séance de divination. Généralement, Ah les gens oui. viennent me voir pour ça. Oh bah tant qu'à faire, comme ça, Ouais, on n'aura pas fait tout ça sans pour rien. Oui, Bah voilà. ouais. Bien, Ça rappellera la fête intéressant. foraine pas loin de chez moi. La Euh, fête foraine. la perle, comme vous m'avez apporté une perle et que je ne peux malheureusement pas donner suite à votre requête, je vous laisse le choix du paiement. Pour une divination, cela sera 500 crédits ou bien un troc. Un troc équitable, bien sûr, dont je n'attends pas le résultat forcément aujourd'hui. Ouais, bon, on a suffisamment de crédit pour. Combien nous restait comme crédit? Je regarde nos Il n'est pas richesses. truqué votre premier enfant, un truc dans le genre. Oh, rien de tout ça, ne vous en faites pas. Non, mais on a Rien de tout 12 ça, rien de tout ça. 670 crédits, hein, donc on peut. T'as pas tout sur lâcher toi, les hein, je te le dis de 500, suite. Hein. hein. Oui, non, mais bon, voilà, je pense que j'ai suffisamment pour dire de lui lâcher les. Bah, de toute T'as façon, t'as de Ou quoi en un payer troc. 2 sur les 4. faites-le capitaine. C'est vous le capitaine. Mais après le troc, qu'est-ce que ça pourrait être justement comme truc de troc? C'est-à-dire, par exemple, un truc qu'on. Moi, je pensais Perle. par exemple, capitaine, perle. faire une course pour elle. Vous voyez, si elle a besoin d'un objet en particulier sur une autre planète, ou de se Bah, faire c'est ça. parvenir un truc, ou de donner un truc à quelqu'un, voilà, on peut Ou d'une perle. C'est. faire. Je ne saurais ce que je vais vous demander qu'après avoir eu ma divination. Dans tous les cas, Ah! vous ne... Ah oui. Dans tous les cas, il ne s'agira jamais de tuer quelqu'un, ni de vous mettre en danger mortel. Ah. Eh bien, ça m'intrigue suffisamment en fait compte pour accepter le troc. Ah oui, c'est plus rigolo. Cependant, bien évidemment, si nous partons sur un troc, vous devez engager votre honneur de pirate d'y répondre. Évidemment. J'engage Jurez l'honneur donc de sur Barce le Noir. Très bien, Je- j'imagine que vous voulez commencer, capitaine. Oui. Je laisserai le Est-ce que- soin à mes hommes de choisir le troc ou les crédits. Alors, ma question étant, est-ce que les autres, vous restez là ou est-ce que vous sortez précise strictement rien. Moi, je sors. Moi, je vous demande pas de sortir. Si... Non, voilà. moi je vais rester. Moi. Je veux savoir. Faut que je me fasse une idée. Si j'ai envie d'une divination ou pas. Ouais, Neve va Alors. rester parce qu'elle est aussi scientifique et donc ça m'intrigue. Yes. Alors, Donc, Bah, t'es écoute, pas obligé de sortir, Harold. Ah, faut que j'aille aux toilettes en même temps. Ah ouais, non mais bon, si tu veux. Parce que t'avais pas fait dans l'eau tout à l'heure peut-être Ah non, non, non. visiblement, Harold est plutôt mal à l'aise. Mm. Bah Mm. écoutez, bah tu quittes hein, sur le palais, après tu peux t'éloigner plus ou moins, rester par là. Rester à la porte, regarder par la fenêtre.
Une fois que vous trois vous êtes là, Belette et Neve, pardon, vous vous écartez un petit peu quand même pour pouvoir la laisser avec Bart. Et tu vois Bart en fait qu'elle se concentre, elle commence à se concentrer. C'est comme si autour de vous il y avait cette espèce de brume un peu d'encens qui réapparaissait doucement, qui re-rentrait pour reprendre l'espace intérieur à la cahute. Et la diseuse tourne soudainement, son visage fixement vers toi, et s'approche si près que tu peux sentir son souffle sur ta peau. Elle récite des incantations, et sa voix adopte des variations qui sont tout sauf naturelles. Après une minute complètement interminable, elle se tait, se dirige à pas rapide vers une cage suspendue dans sa cahute. Elle y extirpe un frêle poulet, se retourne vers toi, fait quelques pas et l'égorge, répandant le sang du poulet devant toi et en partie sur tes bottes. Puis, elle éclate d'un rire tonitruant, pointe le couteau ensanglanté dans ta direction, et par 4 fois tes choix condamneront ou sauveront la galaxie. Par 4 fois tes engagements les plus profonds seront mis au défi. Attention cependant, ne pas te fourvoyer, même dans des choix jugés insignifiants, car les tempêtes naissent aussi des battements d'une libellule. Elle a comme une espèce de tressaillement. Alors, que puis-je vous demander en échange de ces paroles? Je souhaite que vous me rameniez un fruit. Un fruit provenant d'une planète lointaine et mystique, gouvernée par un roi sorcier. Alors, attends. Bon. Oui. Ah, Bien, alors hop, je t'ai mis. Je t'ai remis tout ça dans le chat. sur, Sur les trolls. sur les trolls? Ouais. Ok. J'ai toutes les pages qui sont ouvertes là, je ferme. Ouais, je te remettrai sur un Discord dessus aussi. Ok, copier, ça marche. Bien, vous Ok. avez juré sur votre honneur. Tout à fait. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite une divination? Et tu vois qu'en même temps, elle nettoie en fait le poulet, elle commence à enlever, à le déplumer. Et très rapidement, elle jettera sa carcasse dans la petite marmite qu'elle a dans sa cahute. Bon, allez. D'accord. Aussi du troc. Du troc pour vous. Elle te regarde, Neve, et vous? Souhaiteriez-vous une divination après? Neve réfléchit. Elle est un peu perturbée par tous les événements et tout ce qui vient d'arriver autour d'elle, donc elle est un peu perdue. Donc ouais, elle va accepter aussi une divination pour du troc. Après, je regarde un peu à travers la fenêtre. Si je vois qu'ils ont terminé, on rentre. Hein, et j'arrive un peu au moment où elle propose voilà, de faire la divination. Yes. Je fais, oui, ouais, moi aussi, je suis tout le monde. Ah. Eh bien, je vais commencer par vous, jeune homme. Ah bon Je peux sortir, s'il vous plaît. Moi, je suis prude. Pas trop, forcément. Voilà, comme ça, On doit tous sortir? Bon, on sort alors. Ah, Je sors. Même ton capitaine? merci. Oui. J'ai pas ben, quitté je le vote, sors. capitaine. Je respecte, Merci. je respecte ça et je sors.
Eh ben écoute, elle va tirer une chaise. Donc c'est une chaise qui est très étrange et qui est ultra glauque puisqu'elle est faite uniquement d'ossements, d'animaux et peut-être même t'as l'impression d'ossements, peut-être humains parce qu'ils sont trop gros Hmm, pour être des os de bêtes quoi. Elle te demande de ok. t'asseoir dessus, sur cette chaise. C'est confort, hein. Détendez-vous, Merci. détendez-vous. Elle commence à réciter des incantations, en tournant autour de toi, en marchant d'un pas rythmé. T'as l'impression que les effluves d'encens se déplacent pour former une spirale tout autour de vous. Puis alors que tu ressens comme une espèce de frisson te parcourt le dos, la voix de la diseuse se fait un peu plus forte et tu te sens comme violemment projeté en arrière. Comme si quelque chose te percutait la poitrine et te jetait complètement, t'expulser. Un peu comme quand le requin a tapé dans votre embarcation. Hmm. Et pour toi, alors que tu avais les yeux ouverts, que tu regardais, d'un seul coup, bah, tout se fait noir. C'est le noir total. Lorsque tu rouvres tes yeux, lorsqu'ils se rouvrent, tu es d'un seul coup installé au poste de pilotage d'un vaisseau que tu maîtrises parfaitement, sans le reconnaître. Tes camarades sont tous là à leur poste. C'est bien plus grand et c'est vraiment un poste de commandement, une passerelle de pilotage. Donc tu vois Bart aussi, pas loin de toi. Belette, tu sais qu'il est là, mais il n'est pas à côté. Neve, tu sais qu'elle est dans la salle des machines. Tu files visiblement vers une destination fabuleuse. Tu es très excité, très heureux d'être au pilotage de ce vaisseau. Et ça signe cette destination la promesse d'une découverte vraiment sans précédent. Euh, Au milieu du voyage, pourtant, quelque chose d'anormal arrive dans le tunnel hyperspatial, puisqu'il y a des signaux comme quoi vous n'êtes pas seul. Ça semble complètement impossible. Et peu de temps après, euh, t'as comme une espèce de vertige, et tu sais, tu vois le tunnel hyperspatial se briser en 1000 morceaux, comme un miroir. Et avec lui, les vies de tous tes amis. Tu entends leurs cris, leurs appels à l'aide, alors que le vaisseau dans lequel vous êtes implose. La mort seule t'accompagne en riant, en ne laissant dans ta mémoire que la forme étrange d'une rinde ésotérique. Et alors que tu penses le cauchemar terminé, tu rouvres les yeux et tu es assis sur cette chaise étrange, la cabane isolée dans la mangrove est très calme. Vous autres à l'extérieur, c'est d'un seul coup devenu très calme. Il y a eu comme des espèces de bruits de vrombissement. Et d'un seul coup, vous avez entendu Harold qui a poussé un hurlement. Comme s'il était effrayé. Mais qu'est-ce que vous m'avez montré là? C'était quoi tout ça? Je ne peux pas répondre à cette question. Ce que les visions t'ont montré arriveront peut-être, probablement, certainement. Seul toi sauras ça. En attendant, Ok. mon mignon, hmm, la prochaine fois que tu croiseras ma route, ou celle d'après, tâche de bien vouloir me rapporter une fleur aux pétales verts, irradiant, rapporter du lieu fabuleux où tu devais te rendre dans ta vision. D'accord. Hmm. Ok, très bien. Euh, les signes aux autres qui peuvent rentrer là. Bon, moi, je vais voir si les autres veulent avoir seul ou pas, hein, sinon je vais rester à l'extérieur, hein. Non, Moi, non, il n'y a pas de souci. Après, j'ai rien à cacher au capitaine. pareil. Et à qui que ce soit d'ailleurs. Bon, bah, je rentre. Ouais, à quel tour? Eh ben, choisissez. Bête. Ah, vas-y, j'y vais. Faut bien le faire. Enfin, faut bien y aller de toute façon. Je me place en face de la femme.
Bah écoute, Belette, tu te passes en face de la diseuse, sans attendre, effectue des mouvements de main et prend des poses étranges, tout en te fixant de son visage dépourvu d'yeux. Euh, c'est assez malsain. Puis d'un seul coup, elle se met à respirer profondément et à t'adresser un sourire presque maternel. Tu vois qu'elle déglutit fortement. Elle te fixe et s'adresse à toi sur une voix relativement douce. Mon enfant, ton existence sans saveur, tu devras aligner avec une destinée plus grande que toi, plus grande que toute l'humanité, sans quoi ta vie, comme ta mort, n'aura été utile qu'à ceux qui œuvrent pour le grand désespoir. Elle t'embrasse le front. Ah, c'est dommage. Hmm, il me semble que tu as conservé une babiole de ton ancienne vie. Métallique, ronde, avec un écusson. Donne-la moi. Tu sais, je fais une tête un peu désorientée, un peu. Je vais poser ma main sur ton épaule, te dire que ben voilà, t'es pas tout seul, sans mot dire, mais juste que tu sentes mon soutien. Ah, du coup, je prends ce dont. Ce qu'elle veut, en fait. Et Bah, je dans ton lui. équipement, tu te sépares de ton insigne métallique. Voilà, et donc je lui tends. Elle la prend et tu vois qu'elle va l'accrocher. Elle la suspend en fait. Elle tire un petit fil, donc d'un objet suspendu, Mhm. d'une tête réduite en fait. Elle tire un autre fil sur le côté et elle va l'accrocher, le suspendre au plafond. Donc, t'as une insigne, il y a une insigne visiblement de sergent de l'Empire Galactique, brigade de l'infanterie spatiale qui est suspendue au plafond de sa cueillette maintenant. C'est vrai que si vous ne saviez pas le passé de Belette, C'est bon? Ah ben, On a fini? à moi alors. Hop. Ah bah quant à toi, hop, ce que je vais faire. Et hop, on va mettre ça quand même. Quant à toi, Neve, tu vois la diseuse qui s'avance et te tend les mains. Ben, je tends mes mains sur les siennes. Elle attrape effectivement tes mains, elle te fait une douce caresse et elle les retourne pour pouvoir voir les lignes de tes mains. Elle se planche un peu en avant. Elle n'a pas d'yeux, ça semble toujours étrange. Et elle commence à murmurer quelques paroles étranges dans une langue inconnue. Euh, Tu remarques que le contact de ses mains devient de plus en plus glacial, comme si elles étaient congelées. À un moment, en fait, ça te fait tressaillir, hein. Il y a une espèce de grand tremblement au niveau de ses mains. Elles sont presque douloureuses tellement c'est froid. Et elle relève sa tête vers toi et tu vois qu'elle te parle. D'ailleurs, vous voyez tout ce qu'elle parle à Neve. Elle est en train de lui parler, mais il n'y a strictement aucun son qui sort de sa bouche. ah, Pourtant, visiblement, ce qu'elle dit a l'air assez énergique. Et après quelques instants, elle arrête de parler et elle t'adresse un sourire. Tu sais pas si c'est un sourire meurtrier ou qui se veut apaisant, mais tous, vous me faites à ce moment-là, tout le monde, un test de détermination. S'il vous plaît, c'est difficulté 5. 5. Ouais. Moi, je gère. Ah bah, On n'a aucune chance. ouais, j'en fais que 2. On a 3. Alors, Mhm.
Qu'est-ce qui se passe? Oh, très bien. Super. Euh, D'un seul coup, vous voyez en fait l'air. L'air, vraiment en fait l'espace au-dessus de vous qui se brise. Tout autour de vous en fait l'air, c'est comme l'air s'il se brisait en petits morceaux. C'est très très étrange, excessivement dérangeant, vous comprenez pas du tout ce qui se passe. La diseuse de Bonaventure reste figée, c'est comme s'il y avait des milliers de miroirs qui tournaient en fait dans les airs autour de vous en reflétant des morceaux d'images, de reflets de ce qui est en train de se passer. Et dans les airs, il y a une espèce d'écho qui résonne dans toute la cabane et qui semble être la voix de la mutante quand elle était en train de parler un peu auparavant et qui dit la chose suivante. Enchaîné, ensanglanté, tu marches comme une morte et participes aux grandes œuvres de tes maîtres cornus. Otage du sable et du métal, le brasier de ton cœur et la vie de tes compagnons devront se consumer jusqu'à te libérer. Morte ou vivante, ton secret signera la perte de ceux que tu as croisés. Et quand les mots se terminent, au moment où vous clignez des yeux, en fait, tout est redevenu normal. Et toi, Neve, les mains de la diseuse sont tout à fait chaudes à une température normale. Et pour ceux qui ont loupé leur test, si vous n'étiez pas superstitieux, vous devenez superstitieux. Face à ce que vous venez de voir. Ceux qui l'étaient déjà le sont Ok. toujours. Mais voilà. Vous êtes C'est quoi, sensible. les qualités défauts, c'est ça? Ouais. Genre, Ok. Donc Beled, sauf si ton personnage était déjà superstitieux, on va dire que tu peux décider quand même de gagner ce trait. Ouais, non, moi ça va. Voilà. Enfin, Sinon, voilà, c'est une bizarrerie de la galaxie comme une ouais. autre. Voilà. Pour les autres, tout cet enchaînement en fait de divination vous a trop perturbé, et surtout la dernière. Euh, donc ça vous semble trop bizarre et trop anormal pour être naturel. Donc vous êtes un petit peu superstitieux. Ok. Alors vous n'êtes pas non plus tétanisé face à quoi que ce soit, mais voilà, Ça éveille Non, quelque mais chose en vous. c'est on ça. croit à ce genre de truc. Parce qu'il n'y a pas de déconnant pour mon personnage, en fait, de croire en ce genre de choses. Suite à ça, la diseuse va vous dire qu'elle se sent épuisée. J'imagine, ouais. Mais je t'ai rien demandé, Neb. Bon, on va pas, mais... lui en veut pas. Si elle te demande rien, c'est tant Ouais. mieux, parce que bon. Alors, Moi, on elle m'a sait demandé de ouais. pas. ramener une fleur irradiée et verte. Hein. Moins un fruit. Moi, On c'était n'a pas pas eu top, les mêmes hein, visions, je déjà de base. pense. Ah oui, Afin bon, maintenant, de, la mienne n'était pas énorme non plus. Hein. afin de soutenir son repos, elle veut bien qu'avant votre départ, Neve, avant votre départ d'Havana, de la planète, elle te demande de lui rapporter un poste radio afin de pouvoir capter les ondes d'Havana City et ainsi de se changer les esprits. Ok, Hmm. Oui, bon, ça on pourra... ça va. Oui, ouais, j'imagine que pourra même le bricoler, Neb. Voilà, c'est ça, j'en ferai un personnalisé. Un custom. Et Ok, messieurs, bah on suite à va ça, prendre congé. Hein, Bon, bah écoutez, vous la saluez, elle vous remercie, elle attend de vous revoir avec impatience. Bah oui, Et elle vous clairement. redonne les indications pour trouver les tribus qui se trouvent donc, au nord de la Ouais. planète. Tribu Et du Nord qui précipite. vénère le crocodile. Voilà. Ouais. Et donc de penser à prendre des cadeaux pour eux. Ouais. bah, du rhum, Du quoi. rhum. Oui. On va lui dire les réserves, capitaine. Bah on en rachètera, c'est pas grave. Ouais, ouais. Et la statuette. Oui, bien sûr, on part ça Non, pas sur non, on la lui laisse. statuette, hein, sinon... Non, mais bon. Ok. Bon, ben. Au revoir, madame. Eh ben Eh voilà, écoutez. hein, donc on va... Ah, madame. Merci Eh ben, pour tout, écoutez, diseuse de bonne aventure.
What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way